La prière, Bible en main. Pour prier selon la volonté de Dieu, avec la médiation du Fils, en comptant sur l'intercession du divin conseiller, pour confesser qui est Dieu et qui nous sommes devant notre Père céleste, pour exprimer notre soif de rencontrer Dieu et solliciter la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour en tant que témoin de Jésus-Christ, pour adresser nos vrais besoins par devant le trône de la grâce et comprendre ce que Dieu dit sur nos besoins personnels, pour intercéder devant Dieu en faveur de nos familles, pour soumettre nos pensées, nos rêves, nos projets, nos demandes à la souveraine grâce et la toute-puissance de Dieu, pour rester dans la présence de Dieu jusqu'à l'exaucement, pour revendiquer les promesses de Dieu et appeler à manifestation et accomplissement la part de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La prière, Bible en main. Chaque samedi, 5h, 6h AM, sur le foyer de communion. Nous attendons vos requêtes et ensemble, assiégeons le trône de la grâce en faveur de nos familles, de notre communauté et de notre pays. La prière Bible en main, c'est une production du service chrétien, le foyer de communion. Veuillez brancher notre compte YouTube et Facebook pour profiter de la prière Bible en main. Ensemble devant le trône de Dieu. Bonjour et bon réveil amis. Bienvenue à la prière Bible en main. Nous sommes le samedi 10 septembre 2022. Comment ça va? Et comment a été votre semaine? Nous allons considérer ce matin le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Rassemblons-nous amis, puisque nous allons commencer rapidement ce moment qu'il ne faut pas rater. Le Dieu de la provision. Amis, dans nos milieux, nous entendons souvent quand Dieu envoie, il pourvoit. N'est-ce pas? Quand Dieu ordonne, il donne. Une façon de montrer que Dieu assume pleinement l'appel au ministère et que le serviteur de Dieu peut garder son calme pendant les tempêtes qui accompagnent le service, car le Dieu de la provision n'abandonne jamais ceux qu'il a lui-même dépêchés sur le terrain. Amen. Mais en quoi cette compréhension est-elle fondée sur la parole de Dieu? Amis, la providence de Dieu, c'est que Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toutes choses. L'univers dans son ensemble, le monde physique, les affaires des nations, la naissance et la destinée de tout homme, les succès et les échecs des hommes et la protection de son peuple. Dieu maîtrise tout ça. Nous pouvons lire la parole de Dieu et plusieurs passages. Psaume 103, verset 19, Matthieu 5, verset 45, Psaume 66, verset 7, Galates 1er, verset 15, Luc 1er, verset 52 et le psaume 4, le verset 8. Mais maintenant, nous allons regarder un passage de la Bible qui enseigne sur la provision divine. Et pour ce, nous allons regarder ensemble Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Où est votre Bible? Eh bien, nous allons regarder ensemble Philippiens chapitre 4. Si ou là avec moi, ouvrez Bible dans Philippiens chapitre 4. Nous allons lire le passage ça ensemble et nous allons découvrir quelques vérités que bon Dieu enseigne nous dans le passage ça. Et puis, après, nous allons avancer. Ok? Est-ce que vous l'avez, amis? Est-ce que vous l'avez? Prends Bible, nous allons lire ensemble parole bon Dieu. Est-ce que vous l'avez? Philippiens chapitre 4. Mais sûr que vous connaissez et côté pour venir livre, eh bien,
sous téléphone, nous capables de taper le tout, on nous aller ensemble. Mais sa parole, bon Dieu dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez cru, vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et verset 20 pour finir. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Amis, nous sommes lire parole bon Dieu dans Philippiens chapitre 4. Et qu'on y a nous parle entrer dans le passage ça qu'on y a là. On regarde à partir du verset 1er, la parole bon Dieu dit demeurez ferme dans le Seigneur. Autrement dit, ne pas nous laisser décourager. Remarquez bien, il est le Dieu de la provision et que comme enfant de Dieu, comme serviteur et servante de Dieu, il se peut que nous fassions face à des besoins, que nous fassions face à des défis. Parce que ça me dit où le fait que nous sommes petits de bon Dieu, le fait que nous sommes serviteurs et servantes de bon Dieu, ça ne veut pas dire que nous à l'abri de besoins, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de faire face à des obstacles, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de faire face à des défis. Bien au contraire. Bien au contraire. Nous faisons face à ces défis comme tout un chacun. Et encore comme croyants, nous sommes la cible d'un ennemi, nous faisons face à cette difficulté. Ok? Mais remarquez bien, amis, le croyant, l'enfant de Dieu, il doit compter sur son appel céleste. Est-ce que vous êtes là? Sur sa citoyenneté céleste. C'est-à-dire notre attente de ce corps de gloire,
nous sommes transformés à la ressemblance de Jésus-Christ de gloire en gloire. Nous entrerons dans notre héritage céleste. Eh bien, désormais, amis, aucune incertitude ici. Pas de déception quand le moment de la réalisation viendra. Il vaut la peine de demeurer ferme dans le Seigneur. Alors, je partage avec vous un commentaire, d'un commentateur de la Bible, C'est pour nous dire que nous avons intérêt à demeurer fermes malgré ces défis. Amis, je vous parle en connaissance de cause. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Comme enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à notre appel. Qui nous a appelés? C'est le Seigneur. Il est le maître de tout. Nous pouvons lui faire confiance et avancer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le premier élément que nous avons considéré, c'est le fait de demeurer ferme. Pourquoi demeurer ferme? Parce que nous avons un appel de Jésus-Christ, tant au salut qu'au service. Est-ce que vous êtes là? Deuxièmement, notre citoyenneté céleste, notre attente de ce corps de gloire, nous sommes transformés, etc. Amis, nous avons intérêt à demeurer fermes dans le Seigneur, fermes dans l'espérance, fermes dans notre appel, fermes dans notre vie avec Dieu. Nous devons rester fermes. Et là, amis, nous devons faire appel à la certitude. Qui a appelé? C'est Dieu qui a appelé. Et qui nous sommes? Nous sommes ses enfants. Eh bien, nous sommes fermes, dans notre engagement avec lui. Eh bien, nous pouvons demeurer fermes dans le Seigneur. Vous êtes là, amis? Pas moyen de nous décourager. Deuxième élément qu'il faut considérer. Deuxième élément, c'est le verset 4. Le verset 4 qui nous dit quoi? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Remarquez bien. Sans se décourager. En revanche, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réjouissons dans le Seigneur. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de nous attrister pour nos besoins. Pas question. Nous attrister pour nos besoins, eh bien voilà. Vous allez voir ce que la Bible dit qu'il faut faire de nos besoins. Remarquez, parce que il ne faut rien autoriser à nous en détourner de notre joie. Est-ce que vous êtes là? L'apôtre insiste en répétant l'exhortation à nous réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Remarquez bien, nous ne devons pas simplement croire et faire confiance à Dieu. Amen. Est-ce qu'on l'a amis? Comme petit bon Dieu, nous ne sommes pas seulement là pour nous croire bon Dieu, pour nous faire confiance, mais nous là pour nous réjouir, nous tous. Est-ce que vous êtes là, amis? Nous devons aussi nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est le Dieu de la provision. Nous pouvons nous réjouir en lui. Les besoins, oui, il y en a. Les défis, oui, il y en aura. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Certainement. Mais nous pouvons compter sur lui. Donc, amis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre Paul répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Amis, nous pouvons le dire aussi, oui. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Et voilà. Voilà. Question, qu'est-ce qui pourrait bien nous empêcher de nous réjouir dans le Seigneur? Bon, je ne sais pas. Peut-être notre inflexibilité. Peut-être que, je ne sais pas. Mais écoutez, attention à cette source de mécontentement et d'égocentrisme. À l'inverse, ce que nous devons faire, eh bien, nous devons être caractérisés par, comme l'apôtre Paul le dit, par la modération et la douceur, car le Seigneur est proche. Il se chargera de notre cause. Autrement dit, amis, qui est en charge de notre cause? Qui prend en charge notre situation? Qui a le contrôle de notre vie? Qui nous a appelés à lui? Si nous savons que c'est lui qui est capable de tout, eh bien nous devons nous réjouir en lui. Nous pouvons nous reposer en lui. Oui, amis, nous connaissons qui est le pilote de l'avion. Nous pouvons nous réjouir en lui. Est-ce que vous êtes là? Sans nous attrister, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons. Voilà. Autre chose, amis,
ne pas s'inquiéter. Moi, je le dis autrement. Vous êtes là, amis? Ne pas aggraver la situation. Ne pas aggraver la situation. Remarquez bien. Les soucis, les épreuves de la vie, tout ce qui a tendance à remplir nos cœurs d'anxiété, amis, en face de tout cela, nous avons une ressource disponible pour nous, c'est la prière. Ok? Et cette prière est mêlée des actions de grâce, n'est-ce pas? Nous devons toujours nous souvenir des abondantes miséricordes du passé. Est-ce que vous l'avez, amis? Est-ce que vous l'avez? Il dit en toutes choses. Bon, je bien. Dimanche 4 septembre, le foyer de communion a eu sa première rencontre. C'était une rencontre extraordinaire. Extraordinaire. Mais écoutez, nous n'allons pas nous plaindre. Nous allons continuer, nous allons faire confiance au Seigneur et nous allons avancer. Parce que nous devons nous souvenir de ce qui s'est passé quand le Seigneur a pris soin de nous, quand il a répondu à nos prières, quand il a fait ce que nous avons voulu, selon sa volonté. Eh bien, aujourd'hui, pourquoi ne pas lui faire confiance et dépendre de lui et continuer d'attendre de lui? Est-ce que vous êtes là, amis? Aucune raison de nous inquiéter désormais. Il y a une alternative. L'alternative, c'est la prière. La prière, c'est-à-dire que nous pouvons solliciter l'intervention de Dieu dans la prière. Deuxièmement, nous pouvons déclarer l'exaucement en faveur de nos prières aussi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Remarquez bien, l'apôtre Pierre dit à l'homme paralytique, lève-toi et marche. C'est une déclaration, ce n'est pas une prière. C'est une déclaration, mais une déclaration faite au nom de Jésus. Autrement dit, nous pouvons le déclarer aujourd'hui. Ce défi qui est devant nous, eh bien, nous déclarons qu'il est anathème, nous déclarons que nous prenons la route et nous traversons au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là, amis? Oui, le foyer a des défis devant lui, le foyer de communion, oui. Comme tout projet au début, il y a des besoins, certainement. Mais laissez-moi vous dire, nous dépendons de Dieu, ok? Nous dépendons de Dieu et nous dépendons de Dieu. Lui-même, il saura envoyer ses anges sur la route. Et je dis amen à cela. Il saura envoyer ses anges. Donc, nous prions, nous sollicitons l'intervention de Dieu et nous déclarons l'exaucement en faveur de nos prières. Voilà ce que nous faisons. Et la parole de Dieu dit quoi? Dieu pourvoit à la paix d'esprit. Le verset 7. Vous êtes là? Dieu pourvoit à la paix d'esprit. C'est la garantie que Dieu est en charge, amis. Remarquez bien, nos cœurs, nos esprits sont chargés, sont gardés par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Amis, regardez bien. À maintes reprises, nous avons fait face à des épreuves, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas capables d'exempter d'épreuves non plus, mais nous ne pouvons pas garder derrière. Nous ne pouvons pas garder derrière, non? Nous avons gardé devant. Et certaines fois, amis, c'est sans nous rendre compte, nous nous voyons hors danger, nous nous voyons hors cette situation difficile. Des fois, on finit de traverser, on va même comment on est traversé. Ou sortir dans un problème, on va même comment on est sorti dans un problème, non. Le Seigneur l'a fait. Est-ce qu'on l'a? Eh bien, voilà, amis, nous savons que nous pouvons garder notre esprit tranquille parce que nous savons qui est en charge du dossier. Est-ce que vous êtes là? Regardez, bon, nous allons reprendre. Premièrement, où nous demeurer fermes dans le Seigneur, nous nous réjouissons dans le Seigneur, nous ne pas inquiéter, nous pour ne pas aggraver la situation, nous avons prié comme alternative, mais nous connaissons que bon Dieu a répondre, ce qui est premier ça le fait, il va nous la paix dans l'esprit nous. Oh, amis, moi prier aujourd'hui pour que bon Dieu ait la paix dans l'esprit. Moi prier aujourd'hui pour que bon Dieu ait la paix dans l'esprit. Moi prier pour que bon Dieu ait nous la paix dans l'esprit nous. Est-ce qu'on l'a? Et cette paix d'esprit, amis, c'est la garantie, amis.
C'est la garantie que Dieu est en charge. C'est la garantie que Dieu est en charge. Il nous donne la sérénité pour traverser des épreuves. Dieu est en charge. Et non seulement qu'il pourvoit à la paix, amis, nous devons garder l'équilibre mental. Ne pas perdre la tête. Nous n'allons pas perdre la tête. L'équilibre mental, amis. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation et digne de louange, voilà ce qui doit être l'objet de notre pensée, amis. Nous devons garder l'équilibre. Et la parole de Dieu dit de rendre grâce. Rendre grâce, être reconnaissant. Être reconnaissant. Et de la joie parce que quelque chose s'était accompli. Nous devons être reconnaissants et aussi être raisonnables, amis. Il faut être raisonnable aussi. Parce que des fois, il nous faut nous contenter aussi, oui. Vous êtes là? Bien des fois, il nous faut nous contenter aussi. Ok? Apprendre à se contenter, ne pas envier. Ok? Et le verset 13 dit quelque chose de très important. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a dit, on est capable de tout par le Christ. Rien n'est impossible par la foi. Amis, nous le déclarons, rien pas impossible parce que nous faisons Dieu confiance. Et m'a dit bien amis, c'est une bonne chose d'avoir des supports dans le ministère, d'avoir des partenaires financiers dans le ministère, d'avoir des partenaires aussi de prière dans ce ministère, d'avoir des compagnons dans le ministère. C'est une bonne chose parce que Dieu place des anges sur la route. Dieu place des anges sur la route. C'est pourquoi nous avons des partenaires et nous avons besoin de partenaires. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur suscite des partenaires pour son œuvre. Ok? Il va le faire. Il va le faire. Il est le Dieu de la provision. Et la parole de Dieu, nous avançons. Dieu est capable de tout combler. Et avec gloire en Jésus-Christ. Verset 19. Autrement dit, rien d'impossible à Dieu. Eh bien, amis, besoin qui gagne la cognac pour foyer de communion, côté que, et notamment pour la musique et la sonorisation, oui, il y a des besoins, mais nous comptons sur le Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur parce qu'il est fidèle, il est capable. S'il nous appelle, il répond aussi. S'il ordonne, il va donner. Et nous le croyons fermement. Et c'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. Notre Dieu est digne de gloire. Amis, retenons quelques principes. Premièrement, amis, principe numéro 1. L'œuvre de Dieu, tenez bien, le serviteur de Dieu, tenez bien ça, dépend de bon Dieu et non des dons de personnes de bonne volonté. Nous voulons ça très bien, amis. Nous voulons ça. Nous pas dépendre de monde. Œuvre bon Dieu pas dépendre de monde. Il pas dépendre de dons. Comme si sous bail œuvre la marcher, sous pas bail œuvre la pas marcher. C'est pas vrai parce que c'est pas pour vous œuvre là. Œuvre là c'est pour bon Dieu lié. Au contraire, c'est pour ta content que bon Dieu ait possibilité pour participer dans une œuvre comme ça. C'est pour ta fait fête le fait que bon Dieu ait possibilité pour participer dans un bagage grandiose, dans un bagage qui dépasse dans envergure li. Écoutez amis. Écoutez, amis, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et quel que soit le monde, c'est un privilège pour contribuer dans ça, bon Dieu a fait. Bon Dieu est capable de faire d'un clin d'œil, il est capable de faire comme ça, mais il faut participer. Et mais c'est parce que vous voulez que vous bénéficiez. Est-ce que là, il faut participer, c'est parce que vous voulez grandir. Il faut participer, c'est parce que vous voulez que, eh bien, ok, ou ajouter quelque chose à histoire avec bon Dieu. Est-ce que là, l'œuvre de Dieu, le serviteur de Dieu dépend de Dieu et non des dons de personnes de bonne volonté. Ok? Ok?
C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui répond, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui envoie, c'est lui qui pourvoit. Mais laissez-moi vous dire, c'est une bonne chose, deuxième principe, que de prendre part à l'évangile, que de contribuer à une œuvre plus grande que celui ou celle qui contribue. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est la parole de Dieu. Verset 3. Pas verset 3. Principe numéro 3. Si vous êtes indifférent, m'a dit ça, Zamim. Nous avons entendu ça. Si vous gardez indifférence, ça ne peut pas empêcher que œuvre bon Dieu continue à accomplir. Sauf que vous avez raté l'opportunité pour te contribuer dans une œuvre qui gagne un impact éternel. Amen. Est-ce qu'on l'a? Si vous gardez indifférence ou pas contribuer dans l'œuvre, mon Dieu, pas de problème. Ça ne va pas empêcher que l'œuvre continue, non? L'œuvre va accomplir selon gloire, bon Dieu, selon nom, bon Dieu, selon principe, bon Dieu, selon faveur, bon Dieu. Il dépend de bon Dieu. Sauf que vous avez raté possibilité pour te contribuer, pour tes opportunités, ça, pour te participer dans une œuvre qui gagne un impact éternel. Écoutez, amis, c'est bien pour investir dans ça qui est matériel. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et je connais des gens qui ne sont jamais rassasiés. Bon Dieu connaît. Même temps, je dis que faut qu'on apprenne à investir. Ça ou gagner et ça ou y dans une œuvre qui gagne un impact qui est éternel. Notamment le foyer de communion. Et remarquez bien, amis, c'est ce qui est le plus important. Toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Toute la gloire revient à Dieu. Nous allons prier, les amis. Bon Dieu providentiel, là, c'est lui que nous allons prier. Nous allons dire merci pour tout ça que le fait. Nous allons dire merci, ok, pour tout ça que lui baille. Nous allons dire merci. Amen. C'est pour ça que nous l'avons aujourd'hui. Nous allons dire merci. Nous allons parler avec bon Dieu Konya pour nous dire, nous bénissons lui, ok, parce que c'est grâce à lui-même que nous sommes capables de camper ferme. Parce que c'est lui-même qui relève nous, n'est-ce pas? C'est lui-même qui fait de nous des citoyens célestes, ok? C'est lui-même qui prépare nous pour le faire nous sembler avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. C'est lui-même qui met nous dans l'héritage là, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes capables de dire merci pour ça, n'est-ce pas? Nous sommes capables de bénir pour ça, nous sommes capables de faire une action de grâce pour ça. Eh bien, c'est ça que nous allons faire. Préparez aux amis. On nous prie, avec la Bible nous amène, n'est-ce pas? Nous prions. Éternel, mon Dieu, Père de Jésus-Christ, mon Père céleste, je bénis ton nom ce matin parce que grâce à toi, je suis capable de camper ferme dans la présence où je peux demeurer ferme dans le Seigneur. Oh, sans nous laisser décourager, nous bénissons ton nom. Merci pour notre appel. Merci pour notre citoyenneté en Christ. Merci parce que tu nous transformes à l'image de Jésus-Christ. Oh, merci pour notre héritage céleste. Oh, merci pour toutes choses. Et donne que nous puissions tenir ferme dans la conviction que tu nous as donnée. Nous bénissons ton nom. Oh, Père, nous nous réjouissons en toi. Nous nous réjouissons en toi. Nous nous réjouissons en toi. Au nom de Jésus, sans inquiétude. Au nom de Jésus, sans inquiétude. Oh, merci Seigneur pour les victoires du passé. Nous bénissons ton nom pour toutes les victoires. Nous bénissons ton nom pour le foyer de communion. Nous bénissons ton nom pour le culte, pour le service de dimanche dernier, ce dimanche 4 septembre. C'était extraordinaire de nous rassembler pour bénir ton nom. Oh, merci parce que c'est toi, oh Dieu, qui pourvoit à tous nos besoins. Et nous savons que nous pouvons te solliciter, nous pouvons déclarer l'exaucement en faveur de nos prières. Oh, l'exaucement, Seigneur, pour nos besoins. Nous voulons bénir ton nom. Merci aussi pour l'équilibre mental que tu nous donnes. Merci parce que grâce à toi, nous ne perdons pas la tête. Et c'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers toi. Oh, merci pour la raison que tu nous donnes, pour que nous apprenions à vivre, à nous contenter, à ne pas envier. Oh Dieu, merci parce que nous sommes capables en Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Rien n'est impossible par la foi. Au nom de Jésus, je bénis ton nom pour cela.
Oh, merci aussi de nous donner de prendre part. Merci aussi de nous donner de participer, de contribuer, d'être des partenaires avec toi dans ton œuvre. Au nom de Jésus. Merci aussi de placer des anges sur la route du foyer de communion pour répondre à ses besoins, pour glorifier ton nom et aussi de travailler pour la transformation de notre pays. Et merci aussi parce que tu es capable de tout combler avec gloire en Jésus-Christ. Rien n'est impossible à toi. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Et c'est pourquoi nous te rendons action de grâce, puisque à toi seul appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Ô Père, nous continuons de bénir ton nom parce que tu es Dieu et tu es le Dieu de la provision en faveur de tes enfants. Nous te rendons grâce parce que tu n'abandonnes jamais ceux et celles qui t'appartiennent et qui œuvrent dans ton champ. Nous bénissons ton nom pour cela et nous te remercions parce que tu es fidèle. Oui, et cette fidélité ne fait jamais défaut parce que tu es omnipotent et qu'aucune situation ne te dépasse, ni en termes de moyens, ni en termes de capacité. Nous bénissons ton nom pour cela. Ô Père, merci pour l'encouragement, ô Seigneur Dieu. Merci pour l'encouragement dans ta parole. Merci pour ton enseignement de nous réjouir toujours. Oh, au nom de Jésus, nous réclamons ta grâce. Et nous disons et nous déclarons inquiétude zéro. Oh, nous te faisons connaître nos besoins, notamment pour le foyer de communion. Nous te faisons connaître nos besoins pour notre famille. Nous te faisons connaître notre besoin, Seigneur, pour notre pays. Oh Père, merci pour ta paix dans notre esprit. Merci pour l'équilibre mental que tu nous donnes. Merci pour les partenaires que tu mets sur la route. Merci parce que tu nous rends capables par Jésus-Christ. Et merci pour la raison. Merci pour les anges sur la route. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins avec grâce en Jésus-Christ. Ô Père, que le Dieu de la provision se manifeste en notre faveur et à toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Disons Amen, amis. Amen. Et encore, Amen. Amis, nous sommes gardés ensemble. Bon Dieu providentiel, ça. Il est capable de faire toute bagaille. Il est promet pour lui répondre à tout besoin nous avec grâce en Jésus-Christ. Et il dit dans la parole que nous-mêmes comme croyants, nous capables. Amen. Nous capables par Jésus-Christ. Oh, amis. Moi, j'aime répéter parole, bon Dieu. Nous capables par Jésus-Christ. Amen. Nous capables par Jésus-Christ. Maintenant, qui t'a posé une question? Quel est le pourquoi de la providence de Dieu? Pourquoi est-il providentiel? Pourquoi Dieu fait-il de la provision pour ses enfants? Amis, mes premiers bails là, c'est qu'il est maître de tout. Il est maître de tout à l'éternel. La terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, il est maître de tout. Et remarquez bien, il agit en responsable. Il agit en responsable. Il peut tout. N'est-ce pas ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, n'est-ce pas? Et aussi, je crois que en Éphésiens 3, verset 20, il est dit que, eh bien, notre Dieu est capable. Il peut faire au-delà de nos demandes. Il peut faire au-delà de nos pensées. Il peut faire même au-delà de nos rêves. Oh, amis, j'aime ce Dieu capable de faire au-delà des rêves qu'il m'inspire, notamment pour le foyer de communion. Je bénis le nom du ciel. Je bénis son nom glorieux. Je bénis ton nom, ô mon Dieu. Merci pour cette faveur. Ô Père, merci parce que tu continues d'inspirer de grands rêves encore dans notre pays. Amen. Voilà ce que encore la parole de Dieu dit. Le Seigneur peut tout. Il peut tout. Il reste en contrôle.
Mais aussi, il peut mettre à l'épreuve. Il peut mettre à l'épreuve. Mais le Seigneur, pourquoi il est providentiel? Eh bien, parce qu'il est le maître de tout, il est responsable. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire. Il a promis de prendre soin de nous, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Il a promis de prendre soin de nous, c'est ce qu'il va faire au nom de Jésus. Eh bien, c'est pourquoi il est providentiel. Il répond à temps aux besoins de ses enfants. Et des fois, sans nous rendre compte. Et des fois, sans même le voir arriver. Il intervient. Il intervient. Dieu n'intervient pas en ma faveur parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Non, il intervient parce que je suis son enfant. Est-ce que vous êtes là? Parce que je suis son enfant. Regardons ensemble. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Bible en main, amis. La prière Bible en main. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Voilà ce que la Bible dit. Ok? Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, en sorte que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous entendez ça, bon Dieu dit, mais qui ça l'a fait? Il est tellement providentiel. Mais c'est en réponse à notre don, à notre participation et à notre contribution. Oui. Eh bien, voilà ce qu'il va faire. La parole de Dieu dit qu'il peut nous combler de toutes sortes de grâces, en sorte que non seulement nous avons gagné assez, mais nous avons gagné pour nous faire de bonnes œuvres. Est-ce qu'on l'a, amis? Est-ce qu'on l'a? Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe chapitre 40, le verset 11. Ésaïe 40, verset 11. Mais sa parole, mon Dieu, dit rapidement, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitaient. Est-ce que vous comprenez, amis? Mais ça, bon Dieu, promet pour le faire. Ok? Comme un berger, il apprend soin de nous. Comme un berger, il apprend soin de nous. Et on va le montrer un verset dans soin providentiel, mon Dieu, son passage qu'on est habitué avec lui, oui, mais nous avons regardé ensemble quand même, pour me dire, on va le lire pour vous, et puis on va dire qui passage lié. Je justement lire pour vous, et puis on va dire qui passage lié. Mais c'est vrai qu'on va faire ça, parce qu'il faut apprendre, je suis sûr qu'on connaît verset ça, 22, verset 8. Voilà, je dis 22, mais je ne dis pas le livre. 22, verset 8. Voilà ce que la Bible dit. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Vous voyez de quel passage j'ai parlé? Ah oui, Genèse chapitre 22, le verset 8. Abraham qui dit à Isaac, attendez, nous allons faire sacrifice là. Isaac dit même, bah ouais, agneau. Non, il dit, attendez, Dieu se pourvoira lui-même de l'holocauste. À l'éternel, n'est-ce pas, la terre est ce qu'elle referme. Il pourvoit aux besoins. Il est le Dieu de la providence. Mais remarquez bien, je dis ça, ami. Nous connaissons pour qui ça, bon Dieu, répond à tous besoins. Nous connaissons pour qui ça, bon Dieu, providentiel. Ah oui, c'est parce qu'il y a toujours provision pour la mission. Toujours provision pour la mission. Vous vous rappelez l'impôt que Jésus-Christ devait payer avec les disciples? En Matthieu 17, verset 27, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Va donc à la mer et vous allez trouver un hameçon, n'est-ce pas? Et la pièce que vous allez trouver, ça va suffire pour payer. Autrement dit, il fait toujours provision pour la mission. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, nous allons prier, bon Dieu, provision ça. Nous allons dire merci parce que il a fait toute bagaille. Merci parce que c'est lui-même qui met toute bagaille. Merci parce que il sait mettre toute bagaille. Merci parce que il est responsable. Parce que le promet pour le prendre soin, c'est ce qu'il fait. Il a fait toute bagaille. Mais me dit merci tout le monde connaît qu'il est capable de mettre à l'épreuve. Mais moi, je dis merci parce qu'il était en contrôle. Et me dit merci parce qu'il fait provision pour mission. Il fait provision pour foyer de communion. Il fait provision pour toute petite Lio. Est-ce qu'on l'a ami? On a le prié ensemble.
Dis Père des cieux, ô Père d'amour, moi bénis nous aujourd'hui pour grâce et faveur que vous accordez. Ou c'est mettre toute bagaille. Oh, à toi la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mais tu as décidé de nous accorder ce passage sur la terre que tu as créée. Je bénis ton nom. Merci aussi parce que tu es responsable selon ton plan. Tu promets de prendre soin de nous et c'est ce que tu fais. Je bénis ton nom pour cela. Merci, ô mon Dieu. Merci parce que tu es capable de tout. Merci parce que tu restes en contrôle. Merci parce que tu fais provision pour la mission. Ô Éternel, mon Dieu. Merci pour la provision que tu fais pour le foyer de communion. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous allons continuer à bénir ton nom, à glorifier ton nom. Parce que toi seul es Dieu. Toi seul mérite notre adoration. Toi seul nous enseigne. Et toi seul nous conduis dans le bon chemin. Nous bénissons ton nom pour cela. Et merci parce que dans ton plan, tu prévois de répondre à tous nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Merci parce que dans ton plan, oui, tu planifies de nous combler, oui, de toutes sortes de richesses, en sorte que nous ayons pour répondre à tous nos besoins. Et aussi, Seigneur, merci parce que tu nous donnes, oh, pour partager pour les bonnes œuvres que toi-même tu as planifiées d'avance. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci parce que tu restes au contrôle. Merci parce que tu fais provision pour la mission au point que miraculeusement, tu offres des pièces, tu offres des moyens pour payer, oui, pour répondre aux obligations. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci parce que tu es le Dieu providentiel. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous comptons sur toi. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci Père. Merci parce que c'est toi qui réponds par ta provision à tous nos besoins. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Les besoins qui s'en viennent, nous bénissons ton nom pour cela et nous les soumettons à ta toute puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Disons Amen, amis. Amen. Et disons Amen. Amen. Maintenant, amis, la question que j'ai pour vous, c'est quelle est notre part de responsabilité face à un Dieu de provision? Qui ça nous capable de faire lorsque nous prenons en affaire avec un bon Dieu providentiel? Ah oui, amis, nous avons une responsabilité. Et là, ça me conduit en Juge chapitre 6, amis. Vous vous rappelez la rencontre avec Gédéon? Quand Dieu a rencontré Gédéon, quand Gédéon était là à pleurer sur son sort, quand il a vu l'ange de l'Éternel, à savoir Jésus-Christ qui est arrivé comme chef de l'armée de l'Éternel pour répondre aux besoins du peuple, pour délivrer le peuple des Madianites, Gédéon a dit, écoute, en réponse à la déclaration de Jésus, le Seigneur est avec toi, il a dit, oh, comment être avec nous et que nous vivons dans toutes ces défaites? Et vous vous rappelez ce que le Seigneur avait dit à Gédéon? Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Gédéon? Oh, mais il n'est pas de trop de regarder la parole de Dieu en Juge chapitre 6, amis, pour lire la réponse telle que libellée dans la parole de Dieu. Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, et qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et remarquez le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne.
Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit quoi? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen, amen, amen. Autrement dit, notre part de responsabilité face à un Dieu providentiel, c'est de nous engager. Amen, c'est de nous engager. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. De même que j'aurais aimé vous dire ce matin, allez avec cette grande force que le Seigneur vous donne. Allez, en allez amis pour nous conquérir le pays nous, pour nous glorifier bon Dieu, pour nous transformer le pays nous. On allait faire ça avec force ça que mon Dieu baille nous. Oui, c'est pour nous aller pour nous faire ça. Bon Dieu dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. M'abdou ça tout même lever camper avec force qu'on gagne, avec moyens qu'on gagne, ou capable nous pas croiser bras nous dans le pays nous pas mettre pied nous à terre au nom de Jésus. N'a fait conquête là pour nous bénir pays nous au nom de Jésus. Est-ce que vous l'avez amis? Mais part de responsabilité que nous gagnons. Si vous campez ou croisez bras dans le pays, ou pas fait absolument rien. Ou est en bas à nous, comme si nous t'a dit qu'on richesse soit joué pour corps. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut mettre tête nous dehors parce qu'il y a un pays à sauver au nom de Jésus. Est-ce qu'on l'a amis? M'a parlé avec vous. Ou pas carré de camper, ou pas carré de chita. Bon, il y a le foyer de communion et au chita. Il y a le foyer de communion au la caillou, mais il n'est pas possible. Au contraire, il faut venir et voir comment nous mettre ensemble pour la conquête au nom de Jésus. C'est ça lié, oui, amis. C'est ça lié, oui, amis. Et je parle de vous encore. Voilà notre part face à un Dieu providentiel. Nous nous engageons dans la lutte. Ok? Deuxièmement, nous sommes généreux aussi parce que la Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Proverbe 11, verset 25. Et puis, nous avons fait mon Dieu confiance et puis nous avons avancé. Nous avons fait mon Dieu confiance, nous avons avancé. Côté où même qui a énergie, côté où même qui a force là, côté où même que mon Dieu inspiré, viens joindre nous. Vini. Côté où y est, fais-moi connaître côté où y est, je vais chercher où. Ouais, m'a dit bien amis. M'a mettre en défi pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables de rejoindre le foyer de communion. Mais tu vas venir quand même. Parce que Dieu va t'orienter. Dieu va t'orienter. Parce qu'il y a une vision, il y a une mission à accomplir. Nous allons conquérir notre pays. Pour la gloire de Dieu, aussi pour le bien de notre peuple. Et puis, on va le camper à distance. Non. On va venir ensemble, on va faire confiance à Dieu et on va avancer. Nous allons nous engager totalement parce que nous savons qui dirige les choses. Nous allons nous engager sans aucune réserve parce que nous savons qui dirige les choses. Mais écoutez-moi, amis, je suis comme ça. Je m'engage totalement, corps et âme et entièrement devant Dieu. Et c'est ce que je peux vous demander aussi. Et c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Ce que j'ai, ce que je suis, au nom de l'Éternel, je les dispose. C'est Dieu qui me les donne. Eh bien, tout est à Dieu, au service de Dieu. Eh bien, nous investissons tout ça pour la gloire de Dieu. Et mais ou même pour pas le camper à distance. Non. Moi, pas le chercher au côté où il y a. Ok? Moi, pas le chercher au côté où il y a. Au nom de Jésus. Et c'est un appel irrésistible. Ou pas capable venir, non. Nous allons nous engager totalement. Et remarquez bien. Vous voyez ce que je vous dis là? C'est quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne. Parce que je sais que le mot final revient à Dieu. Je sais que le mot final revient à Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je vais vous chercher là où vous êtes. Ok? On va pas rien. Eh bien, venez. Pour qu'on joue une inspiration, ça que bon Dieu a baillé là. Pour qu'on joue une inspiration, ça que bon Dieu a baillé là. Parce que nous parlons loin. Nous parlons loin, amis. Regardez. À pareille heure, pas de jouette dans ça du tout. L'heure est grave. Pas de camper du tout.
L'heure est grave, pas qu'un nous avons perdu trop de temps déjà, pas qu'un campé du tout. Nous servons un Dieu de provision, eh bien, nous camper pour nous engager, nous, parce que nous connaissons, bon Dieu qui a provision sur route là, bon Dieu fait provision sur toute route là, bon Dieu mettez ange sur toute route là, et l'Éternel est avec nous. Oh, amis campés sous deux pieds, nous allons engager, bon Dieu, ça, Konya, nous allons prier, bon Dieu, ça, Konya, parce que c'est lui-même qui fait provision, et c'est lui-même qui relève nous. Et bien, nous allons dire, nous reconnaître part de responsabilité que nous gagnons, et nous prêts, mais nous disponibles pour lui, pour utiliser nous, pour le servir avec nous comme instrument, pour faire travail, pour engager conquête là, au nom de Jésus. Oh, mais c'est Jésus le chef de l'armée de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit, l'agent divin de la conquête au nom de Jésus. Nous allons nous engager, amis. Ok, vous êtes là? Allons ensemble, amis. Nous allons devant Dieu maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier, amis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelle est notre part de responsabilité face à un Dieu de provision? Eh bien, oui. Eh bien, nous allons nous engager devant Dieu. Ô Père d'amour, ô Père des cieux, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs. Et au nom de Jésus, nous nous engageons dans cette conquête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous nous engageons avec ce Dieu de provision que tu es. Nous te faisons confiance et nous sommes prêts à avancer. Merci parce que tu nous donnes un cœur, oui, pour arroser, en sorte que nous aussi nous soyons arrosés de ta part. Et au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu nous engages, tu t'engages envers nous. Et tu nous demandes de nous engager envers toi. Et tu nous inspires l'engagement envers notre peuple. Au nom de Jésus, pour la transformation de notre pays. Et Père, nous savons que le mot final revient à toi. Nous savons que notre Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui s'élèvera le dernier. Au nom de Jésus, j'en appelle à la manifestation et à l'accomplissement ce Dieu providentiel en faveur de mon pays maintenant. Ô Père, merci pour cette faveur et cette grâce. Merci comme Gédéon, nous sommes prêts à nous engager. Comme Gédéon, nous sommes prêts à nous engager pour la gloire de ton nom, mais aussi pour la paix dans notre pays, pour la gloire de ton nom, mais aussi pour la prospérité dans notre pays. Oui, pour la gloire de ton nom, mais aussi pour la paix dans notre pays. Pour la gloire de ton nom, mais aussi, Seigneur, pour le bien de nos enfants, pour le bien de notre famille, pour la tranquillité d'esprit dans notre pays. Oui, pour la tranquillité d'esprit dans notre pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Disons Amen, amis. Amen. Maintenant, amis, nous allons ensemble comment prier le Dieu de la provision. Le Dieu de la provision. Comment vous nous prier? Bon Dieu, ça nous connaît, qui fait provision de toutes sortes pour petite Lia. Comment vous nous prier? Amis, l'aime connaître bon Dieu, ça que moi gagne, gonjan pour que moi approcher de lui. Ok? Gonjan pour que moi approcher de lui. Mais sa parole, bon Dieu dit. Verset 16, Hébreux chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ah oui, amen. Autrement dit, m'a prié mon Dieu ça, mais avec assurance. Je m'approche du trône de la grâce avec assurance. Est-ce que vous entendez, les amis? Mais approchez-moi devant le trône, mon Dieu, avec assurance. Parce qu'on pour qui ça? Je m'approche de lui comme un fils, comme un enfant, et non comme un étranger.
et non comme une personne, comme les gens du dehors. Moi, c'est petite dans le là. Je suis capable d'approcher de papa. Est-ce que là? Eh bien, nous allons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Nous parlons contre bon Dieu avec requête nous, mais avec assurance que lui a répondu nous. C'est pas ça? Avec assurance que lui a fait nous miséricorde, l'a fait nous grâce, l'a secourir nous. Ah oui, amis, comme si pas de difficulté là. Oh, tellement de difficulté, nous parlons devant bon Dieu, mais avec assurance que nous allons être secourus dans nos besoins. Deuxième élément. La parole de Dieu, il dit dans Psaume 34, verset 10, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous voyez, nous ne sommes pas finis de nous mendiants, non? Ou bien pas comprendre tout là? Nous ne sommes pas des mendiants dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on l'a? Nous ne sommes pas des mendiants dans la présence de Dieu. Nous sommes des enfants. Nous avons une table garnie. Et sur la table, il y a tout. Et Dieu est présent. Tout simplement, nous allons prendre place autour de la table dans ce moment de communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que, pourquoi? Bon Dieu va quitter nous priver de rien. L'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maintenant, amis, remarquez bien. N'a prié, bon Dieu, ça, avec assurance. N'a prié parce que nous sommes petits, bon Dieu. Nous connaissons, nous capables d'approcher nous de lui avec pleine assurance, mais en même temps, amis, regardez bien. Nous sommes prêts à jeter le filet sous la parole de Dieu. Vous n'allez pas comprendre ça, Jean chapitre 21, je crois que c'est le verset 6. Jean chapitre 21, le verset 6. Une première fois, je me souviens que Jésus-Christ dit, je te filaire. Il a fait ça, c'était un bagage merveilleux. Eh bien, le miracle s'est reproduit. Ok? Le miracle s'est reproduit. Il leur dit, jetez le filet côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Vous ne pas comprendre ça, ma tout la zone. Regardez, moi, avec vous, nous ne pas prêter à gauche. Nous ne pas prêter à gauche, nous avons passé à droite, sous l'ordre de Jésus. Vous ne pas comprendre. Nous avons jeté filet à droite. Est-ce qu'on l'a vu? Nous avons jeté filet à droite, sous l'ordre de Jésus. Et où parle les amis? Où parle les amis? Oh, nous allons jeter filet ça. Ensemble dans le foyer de communion. Nous allons jeter à droite. Et pour parler, moisson ça. Oh, à la gloire de Dieu. Oh, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette grande moisson que tu prépares. Oui, dans notre pays. Cette grande moisson transformatrice dans notre pays, en faveur de notre peuple. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci. Merci, Père. Et merci. Vous voyez, amis. Oh, non seulement nous avons prié, bon Dieu, provision, ça, mais nous avons engagé nous tout. Nous ne sommes pas capables de chita. Oh, amis, regardez. Regardez, si on croit, il faut qu'on mette pied à terre. On croit et puis on le serrer. Non. Si on croit, on va mettre pied à terre parce qu'on connaît qui est-ce qu'on croit, parce qu'on connaît qui est-ce qui est le bon Dieu, ou connaît qui est-ce qui est le ou tout. Est-ce qu'on l'a, amis? Nous avons jeté filet. Troisièmement, nous avons gardé une attitude positive. Une attitude positive. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. N'est-ce pas? Je prie tout par celui qui me fortifie. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Et m'a dit nous bien, amis. Romains 8, verset 32. Romains 8, verset 32. Amis. Si mon Dieu baille Jésus-Christ, on va comprendre de qui ça va parler là.
Si bon Dieu baille Jésus-Christ, s'il baille nous Jésus, mais posez-vous une question, non? Qui ça le pape baille encore? Qui ça le pape baille encore? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia! Amen! Amis, est-ce qu'on découvre le secret ça avec mon Dieu? Est-ce qu'on découvre le secret ça avec mon Dieu? Oh! Alléluia! Il nous donne Jésus, pas rien que le pape baille. Et puis mes derniers principes m'apprendre les amis. Comment pour prier le Père, comment pour prier le Dieu de la provision, ami. Oh oh! Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on avec moi? Mais mes principes les amis. Retournez à Dieu ce qu'il a donné. Retournez à Dieu ce qu'il a donné, ami. Retournez à Dieu ce qu'il a donné. Ou bien les parents des amis là. Retournez à Dieu ce qu'il a donné. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Ça l'a demandé bon Dieu qui piche cher là. C'est Samuel. Bon Dieu répond à la prière là. Samuel signifie exaucement. Bon Dieu répond à la prière là. Et qu'est-ce que Anne va décider de faire, ami? Oh! C'était son vœu. Elle va apporter Samuel dans le temple. Il dit, je le prête à l'Éternel. Vous ne pas comprendre, les amis. Et Samuel est resté là, au service du Seigneur. Samuel vient prophète, les prêtres, les sacrificateurs, les juges. Vous ne pas comprendre, les amis. Les ressources que Dieu te donne. Les ressources que Dieu te donne. Qu'est-ce que tu fais avec? Où est-ce que tu les caches? Il y a le foyer de communion qui a besoin de ressources maintenant pour son service. Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu va te transformer en un ange pour que ses besoins soient comblés. Pour bénir le nom du ciel et aussi, oui, pour proclamer Jésus dans notre pays et véritablement, sans fake. Sans fake. Vous entendez? Sans fake. Autrement dit, quand tu retournes à Dieu ce qu'il t'a donné, c'est une manière de les multiplier. Son façon pour que vous multipliez ça, mon Dieu, te baille là. Vous remarquez bien, Anne ne l'a jamais regretté. Elle est rentrée chez elle et la Bible dit combien il devine encore? Je ne vais pas me rappeler. Il faut peut-être regarder ce passage en 1 Samuel chapitre 2. C'est pas si difficile que ça. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel exactement. Chapitre 1er verset 24. Quand elle lui sevrait, elle fit monter avec elle et voilà avec. Ok, il dit je veux prêter cet enfant à l'Éternel. Je veux prêter cet enfant à l'Éternel. Et l'autre passage nous dit que, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été une multiplication. Une multiplication parce que encore Anne allait avoir beaucoup d'autres enfants. Est-ce que vous êtes là? Mon Dieu multipliait pour lui. Alors que le divin pour le vini. Est-ce que vous comprenez, amis? Nous allons prier, bon Dieu, nous allons approcher nous de bon Dieu avec assurance. Oh oui, nous allons approcher nous de bon Dieu avec assurance, comme petit bon Dieu. Nous ne connaissons pas manquer rien dans la présence de bon Dieu. Et nous avons jeté filet nous. Jeter filet, veut dire que ou vient contribuer à la société, ou vient contribuer dans le foyer de communion, ou vient participer, ou vient mettre main, ou vient mettre pied à terre, ou vient investir, ok, ou vient entreprendre, ou vient engager, ou pas là non, ou vient engager, parce que c'est pays, parce que là, et on compte très bien. Pour bien faire le pays ça bien, et pour le pays à bien, il faut qu'on contribue à ça. C'est très important.
N'a jeté filet nous et puis n'a gardé une attitude positive, sans inquiétude. Et puis ça n'a fait, n'a compté sur bon Dieu s'il baille nous Jésus, pas gagner pas baille nous non. Et puis n'a retourné à bon Dieu ça le baille là. Est-ce qu'on là? Et c'est une façon pour nous multiplier au nom de Jésus. Ah, nous allons prier Konya Zamim. Nous avons plusieurs besoins. Priez Konya pour foyer de communion, pour un miracle. Ok? Nous avons besoin d'un miracle. Jodi à pour foyer de communion. Nous avons besoin d'un miracle. Ok? Un miracle. C'est sans inquiétude, mais un miracle. Ok? Ou besoin de miracle tout vous-même peut-être. Ou pas dire qui miracle vous besoin. On besoin de miracle tout. Au nom de Jésus, moi déclarer que ça au besoin bon Dieu baoul. Au nom de Jésus. Ah oui? Au nom de Jésus. Et nous allons prier Konya. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom glorieux. Au nom de Jésus, je te dis merci parce que tu es bon. Et je m'approche de toi maintenant avec assurance du trône de la grâce. Oui, parce qu'il y a des besoins. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta miséricorde, notamment en faveur du foyer de communion. Oui, nous avons besoin de toi maintenant. Nous avons besoin d'un miracle. Un miracle sonorisation. Un miracle technologique. Ô Père, un miracle d'instrument de musique. Oui, nous avons besoin de ce miracle maintenant. Père, pourvois. Père, réponds. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que nous recevons cet exaucement de toi. Maintenant, au nom de Jésus. Oh, merci pour notre famille. Merci pour chaque personne connectée à notre service maintenant. Tu connais quel miracle, Seigneur, que vous attendez de vous, Konya. Au nom de Jésus, moi demandez ou papa pour que vous accomplissiez le miracle ça en faveur yo. Et au nom de Jésus, moi déclarer que le miracle ça a opéré en faveur yo. Moi déclarer que le témoignage ça a proclamé Jésus, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu. Oui, il est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est élevé, il revient nous chercher et nous bénissons son nom. Oh, merci Père pour notre pays. Il y a tant de besoins. Au nom de Jésus, je réclame un miracle pays pour notre pays, un miracle pays pour Haïti, un miracle environnement pour notre pays. Oh oui, Seigneur, un miracle sécurité pour notre pays. Oui, un miracle éducation pour nos enfants, pour notre pays. Un miracle, Seigneur. Un miracle, Seigneur. Un miracle, c'est ce que nous attendons de toi pour notre pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Père d'amour pour les besoins aussi que tu nous fais avoir. Mais nous savons que tous nos besoins sont comblés en toi. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci pour les personnes, Seigneur. Il y en a qui sont malades. Et maintenant, Père, nous voulons prier pour Cara, là où elle est. Cara Léger, encore une fois, nous sommes devant toi pour elle. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour l'exaucement de nos prières en sa faveur. Et nous comptons sur toi pour que sa famille puisse témoigner combien tu es bon. Pour que sa famille puisse vivre ce nouveau départ avec toi. Parce que tu t'es montré bon. Parce que tu t'es manifesté en faveur de Cara. Merci encore parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Et nous bénissons ton nom glorieux. Nous bénissons ton nom. Oh Père, il y a tant de besoins devant toi. Il y a tant de personnes qui attendent maintenant. Il y a tant de personnes qui attendent maintenant. Là où, Seigneur, elles se trouvent. Réponds, Seigneur. Réponds, réponds, réponds au nom de Jésus. Réponds au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour tes grâces et tes faveurs. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.
Maintenant, amis, nous parlons de grâce à bon Dieu pour provision que le fait, pour provision que le bail. Et pour nous faire ça, nous allons considérer une histoire très ancienne. Mais moi, je suis sûr que bon Dieu est capable de parler avec nous à travers le passage ça, aujourd'hui. Nous ne pouvons pas lire en pile là-dedans, puisque l'heure déjà passé, mais nous avons fait ça ensemble. Ok? Il a dit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham dit, me voici, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham se leva de bon matin, fait ce que Dieu a dit. Au verset 8, il est dit, l'enfant pose la question au verset 7. Mais au verset 8, Abraham répond, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour l'holocauste. Et voilà que, au moment où Abraham s'apprête à mettre la main sur l'enfant, il y a l'ange de l'Éternel. Vous imaginez qui déjà? Vous savez qui? L'ange de l'Éternel qui l'appela des cieux. Des cieux. L'ange de l'Éternel, des cieux, l'appela. Lui dit quoi? Abraham. Il répondit, me voici. N'avance pas la main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah oui. Et il ajoute, et Abraham leva les yeux. Amen, ami. Derrière lui, il y avait quoi? Un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham baillit. Lieu annonça l'Irélil, Yahvé juré. L'Éternel pourvoira. Ami, me demandez pour camper, Konya, nous allons célébrer bon Dieu ça pendant que nous allons terminer. Nous allons célébrer bon Dieu ça, nous allons dire merci au nom de Jésus et c'est Konya nous sommes capables de faire ça. D'accord, amis? Ou là avec moi, on nous prie bon Dieu ça, on nous rend grâce maintenant. Ô Père des cieux, nous rendons grâce aujourd'hui parce que c'est bon Dieu provision. Vous faites provision de toutes sortes. Ô Père, même si on te fait provision pour Abraham, et bien on fait provision aujourd'hui pour foyer de communion, nous bénissons pour ça. Même si on te fait provision pour Abraham, on fait provision maintenant pour chaque famille qu'on fait connecter à service ça, qui a prié avec nous. Oh, même si on te fait provision pour Abraham, on fait provision pour famille Augustin Konya qui a besoin, Seigneur, des miracles que nous attendons de vous, Konya au nom de Jésus, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour l'école et tout, nous bénissons pour ça. Oh Père, même si on t'a fait ça pour Abraham, nous avons besoin d'un miracle quand on fait provision pour foyer de communion. Oh Seigneur, il y a tant de projets. Oh Père d'amour. Tu connais nos cœurs, tu connais les rêves que tu nous inspires, tu connais les pensées que tu nous mets sur le cœur. Au nom de Jésus, toutes ces pensées qui viennent de toi, nous prions qu'elles s'accomplissent au nom de Jésus, pour le bien de notre pays, pour te glorifier, oui, pour un impact de l'évangile sur notre pays, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour notre pays, oh merci pour Haïti, merci pour nos cœurs, merci Seigneur pour chaque Haïtien, merci pour chaque jeune, merci pour chaque enfant. Nous rendons grâce à toi pour la provision que tu as faite, pour que chaque capable de vivre, pour que chaque capable de quoi pour vivre selon grandeur ou selon provision qu'on fait. Nous bénissons pour ça et nous disons merci.
Merci parce que c'est bon Dieu ça que oui. Merci parce que c'est bon Dieu provision que oui. Nous rendons grâce pour ça. Oh, merci papa. Nous voulons entendre la voix de l'ange de l'Éternel pour nous dire, ah oui maintenant, va-t'en, va-t'en, va-t'en parce que voilà c'est le moment pour la conquête au nom de Jésus. C'est le moment pour la conquête au nom de Jésus. Et nous te rendons grâce maintenant pour cette conquête que tu engages en faveur de notre pays à travers le foyer de communion que tu as institué. Nous bénissons ton nom pour cela. Merci Père pour ton nom glorieux. Merci pour les faveurs que tu réserves Seigneur. Et Père, nous savons que tu ne vas jamais oublier tes enfants. Nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous savons que tu es toujours là. C'est pourquoi nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous glorifions ton nom. Nous t'adorons. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous te salmodions. Et nous sommes prosternés, nous nous prosternons devant toi. Et we bow down and worship your name. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Et nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Et nous te disons merci. Merci pour ce quartier là où nous sommes. Nous bénissons ton nom Seigneur pour les voisins. Nous bénissons ton nom Seigneur pour les voisins. Nous bénissons ton nom pour Delma 83. Nous bénissons ton nom pour toutes les maisons alentour. Nous bénissons ton nom pour toutes les personnes qui habitent ce quartier. Nous bénissons ton nom pour tous les enfants dans cette zone, pour tous les jeunes dans cette zone. Oh Père, que l'influence de l'évangile gagne leur cœur, que l'influence de l'évangile, que l'influence positive de l'évangile puisse les gagner à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous te rendons action de grâce. Au nom de Jésus, nous te rendons action de grâce. Au nom de Jésus, nous te rendons action de grâce. Au nom de Jésus, nous te rendons action de grâce. Au nom de Jésus, nous te rendons action de grâce. Au nom de Jésus, nous disons merci pour la conquête. Au nom de Jésus. Oh, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tes faveurs. Merci pour ton amour. Merci pour l'exaucement de nos prières. 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 Oh Père, un miracle en maison, Seigneur. Un miracle en maison, Seigneur. Un miracle en maison, Seigneur, que nous attendons de toi. Oh Père, pour le foyer de communion, pour la famille Augustin et pour chaque personne connectée à nos services qui est capable d'avoir besoin comme ça maintenant. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Disons Amen, amis. Amen, Amen et Amen. Voilà, amis, c'était la prière Bible en main. Et nous avons rendez-vous, amis, demain, 9h, Delma 83, rue Ulysse, numéro 19, pour nous continuer dans l'enseignement, la conquête au nom de Jésus. Ah oui, amis, bon Dieu préparé pour que lui reconquérir le pays nous, pour bien payer nous, pour bien Haïti, pour bénir nous, amis, venez pour engager avec nous dans cette conquête au nom de Jésus. Amen. Moi, je souhaite un bon week-end, un bon samedi. Et pour plus près de nous, nous nous disons à demain pour la conquête au nom de Jésus. Amen. C'était la prière Bible en main, amis. Bonne journée. Allez-y.